Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Geoffrey Varembourg, entrepreneur, investisseur et formateur. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs à éviter lorsque vous vendez un bien immobilier. Erreur numéro 1, ne pas surestimer la valeur de votre bien. Effectivement, en général, quand on est propriétaire d'une maison ou d'un appartement, on est toujours lié, on a toujours beaucoup d'affection et un historique sentimental évidemment avec sa maison, son appartement, et on a tendance à surévaluer son bien. Également, beaucoup de propriétaires tentent le coup aussi de mettre leur maison à un prix assez élevé pour voir si y a des touches, si ça match et si ça peut être intéressant. Alors ça par contre ça peut être effectivement une bonne idée car vous pouvez toujours déclencher un coup de cœur si votre appartement, votre maison a vraiment beaucoup de charme. Par contre le risque c'est que si vous partez vraiment sur une tranche haute, vous risquez de ne pas générer du tout d'appels, pas générer du tout de visites. Et malgré tout, le coup de cœur se fait par la visite de votre maison ou de votre appartement, et pour qu'il y ait des visites, il faut déjà que votre annonce ait un prix attractif. Donc il est impératif que vous estimiez votre maison sur des faits factuels et non sur l'affection que vous avez pour elle ou pour votre appartement. Donc vous devez évidemment prendre en compte la localité, la superficie, le prix du marché dans votre zone, l'état général de votre bien, est-ce qu'il y a des travaux à réaliser, est-ce qu'il y a des gros travaux, est-ce qu'il y a simplement des travaux de rafraîchissement, de la peinture, etc. Quel est l'environnement proche de votre bien? Est-ce que c'est proche des transports en commun? Est-ce que c'est au contraire éloigné, loin de tout? Quels sont les diagnostics performance énergétique? Est-ce que vous avez un jardin, une terrasse, une piscine, une cuisine ultra moderne, des salles de bain spacieuses et bien équipées? Bref, les points positifs, les points négatifs. Et quand vous mettez tout dans la balance et que vous comparez avec les autres annonces de votre zone, vous allez pouvoir avoir un bien qui est correctement estimé. Mon conseil, vous pouvez utiliser un site comme Meilleur Agent par exemple pour estimer votre maison, c'est quelque chose qui est assez précis en fonction de la zone dans laquelle vous habitez et ça vous permettra, en remplissant des cases tout simplement, d'avoir une bonne estimation de votre maison. Vous aurez une estimation basse, moyenne et haute, et donc vous pouvez partir sur l'estimation moyenne. Ça vous donnera déjà un bon indicateur pour bien estimer votre bien. Et également comparer sur des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger les biens concurrents sur le marché pour bien vous positionner et pour vendre votre bien au bon prix rapidement. Erreur numéro 2, c'est de ne pas vérifier si vos acheteurs sont solvables, si ce sont des gens sérieux. Effectivement, si jamais vous signez un compromis, avec entre guillemets n'importe qui, eh bien si jamais ces personnes n'ont pas le financement pour acquérir votre bien, et ben en fait ça va retirer votre maison, votre appartement pendant plusieurs mois du marché et vous allez perdre énormément de temps. Pourquoi? Parce que dans le compromis, il y a une clause qui permet à l'acheteur de se désengager de la vente si jamais il n'a pas obtenu son prêt, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une condition suspensive d'obtention de prêt, et si vos acheteurs ne débloquent pas les fonds, et ben ça annule la vente et vous devez remettre votre bien sur le marché, et du coup vous perdez énormément de temps. Ça peut vous mettre 3 mois, 4 mois, 6 mois dans la vue, et forcément c'est pas quelque chose qui est arrangeant, donc c'est très important de vérifier la solvabilité de vos acheteurs avant de signer un compromis. Ce qui peut vous permettre d'avoir quelques indices, ou gagner du temps, c'est d'avoir une promesse de financement par exemple du banquier de l'acheteur. Déjà ça montre que le banquier est prêt à les suivre, et si vous faites visiter le bien vous-même ou même par un agent immobilier, essayez de poser des questions sur leur métier, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils ont déjà un bien actuellement, une maison actuellement par exemple, si vous vendez une maison, ça vous permet déjà de vous dire, s'ils ont déjà réussi à obtenir un prêt pour obtenir une maison, c'est déjà bon signe, et en plus, ils ont un bien à vendre eux également dans la balance, donc pour signer un prêt, pour obtenir un prêt, ça sera beaucoup plus facile, donc vous avez déjà des bonnes pistes pour savoir si les acheteurs en face sont sérieux. Erreur numéro 3, ne parlez pas trop. A l'inverse, vous allez essayer de chercher des informations sur vos acheteurs pour savoir si ce sont des gens sérieux. Vous, ça ne sert à rien de dévoiler toutes vos cartes lors des visites. Pourquoi? Parce que vous allez donner des perches, vous allez donner des éléments aux acheteurs pour négocier. Ça sert à rien de dire combien vous avez eu de visites, est-ce que vous êtes pressé, est-ce que vous êtes en train de divorcer, est-ce que vous devez déménager rapidement. Bref, tous ces éléments-là sont des cartes en main pour vos acheteurs qui peuvent justement les utiliser pour faire baisser le prix de votre bien, pour négocier. Donc, soyez
très discret, vous de votre côté, et dites-en le moins possible, afin de laisser le moins de marge de négociation possible aux acheteurs éventuels. Par contre, rien ne vous empêche de donner des éléments aux acheteurs qui peuvent faciliter la vente, comme leur préciser que vous avez eu déjà des gens qui sont très intéressés, que vous avez eu une contre-visite hier par exemple. Une contre-visite, ça montre que des gens sont intéressés et vont peut-être faire une offre, dégainer une offre très bientôt. Donc, si ces éléments-là vous servent à précipiter l'acheteur dans sa décision et à faire en sorte qu'il achète au meilleur prix, voire au prix de vente, dans ce cas-là, là, distillez les informations qui vous sont utiles. Erreur numéro 4, négligez vos obligations en tant que vendeur, vos obligations légales. Pourquoi ? Parce qu'en effet, quand vous allez vendre un bien immobilier, vous devez fournir une liste de documents, que ce soit techniques ou des documents juridiques, pour être en conformité vis-à-vis des acheteurs. Vous devez par exemple fournir le diagnostic des performances énergétiques, l'état des installations électriques, l'état de l'installation du gaz, le diagnostic assainissement. Bref, si vous avez déjà ces documents en amont, si vous avez déjà toutes les pièces à fournir quand vous constituez un dossier de visite pour les acheteurs, en tout cas pour ceux qui sont intéressés, voilà, rien que le fait de l'évoquer que vous avez déjà ces documents à disposition, ça va rassurer les acheteurs sur votre sérieux, et ça peut lever tous les points de doute, tous les freins à l'achat, ce qui vous permettra d'accélérer les choses et également de vendre au meilleur prix. Erreur numéro 5, c'est de penser qu'il n'y a pas de saisonnalité dans l'immobilier. Ça, c'est une grosse erreur. Surtout si vous le vendez en direct, sachez que la plupart des transactions se font au moment du printemps quand vous vendez votre bien immobilier. Pourquoi ? Parce que les gens cherchent souvent à acheter une maison dans ces créneaux-là pour pouvoir déménager l'été, pour être prêt pour la rentrée scolaire. C'est vraiment c'est représentatif en fait de la grande majorité des gens. Donc vous aurez beaucoup plus de chances de vendre votre bien à ce moment-là, et surtout de le vendre à un bon prix. Point positif, c'est que si vous vendez en été, par exemple en période de juillet-août, là vous aurez moins de stock, moins de concurrence en fait sur le marché, et ça vous permet de bien justement vous positionner par rapport à d'éventuels acheteurs, qui peuvent être aussi en retard dans leur démarche, qui ont besoin d'acheter un bien rapidement pour être prêts à la rentrée, des gens qui ont appris qu'ils allaient être mutés rapidement, par exemple, et donc là ça peut vous permettre de vendre rapidement votre bien et surtout de bien le vendre. Ce qui est surtout aussi important à prendre en compte, c'est de bien mettre votre maison ou votre appartement en vente quand celui-ci est prêt à être visité, que ce bien soit rénové, qu'il soit rangé, qu'il soit propre. Ça sert à rien de mettre votre bien en ligne si vous avez encore des travaux à faire, si vous avez des petits travaux à faire, etc. Si vous avez encore beaucoup de pièces qui sont entre guillemets en bordel, s'il y a beaucoup de choses qui sont dérangées partout, non, faites les choses bien, rangez votre maison au maximum, faites les petits travaux qui pourraient réfréner les acheteurs, c'est-à-dire par exemple des peintures, colmater des trous, etc. Des choses qui peuvent être justement rapidement faites et qui peuvent du coup faciliter la vente. Et ensuite, mettez votre bien en ligne. Ça vous permettra de gagner énormément de temps, et quand vous aurez les premières visites, vous serez prêt justement à accueillir les potentiels acheteurs, et ça se transformera en compromis beaucoup plus rapidement. Erreur bonus, erreur numéro 6, négligez votre annonce de vente. Ça, c'est très important de rédiger une annonce de qualité avant de mettre votre bien en vente, c'est-à-dire que vous allez mettre des photos, des jolies photos surtout, bien prises. Si vous avez du mal à faire ça, n'hésitez pas à faire appel à un photographe ou à un ami par exemple qui est doué avec la photo. C'est très important d'avoir des photos de qualité. Faites un benchmark aussi au niveau des annonces que vous allez trouver en ligne, comme sur Le Bon Coin ou Se Loger. Regardez les annonces qui attirent votre attention, qui vous plaisent. Et n'hésitez pas à les copier, à vous en inspirer pour justement mettre en valeur votre bien et aussi gagner du temps, ne pas réinventer la roue tout simplement. Soyez précis et clair, et surtout dites la vérité, que ce soit au niveau du titre, au niveau de la description. Il n'y a rien de plus énervant que d'avoir une annonce qui est brouillon et difficilement compréhensible. Faites quelque chose vraiment de clair, précis et de réel, tout en mettant évidemment en valeur les qualités de votre bien, surtout, par exemple, moi ce qui m'énerve, c'est au niveau de la localisation. Quand des fois je cherche des annonces, c'est marqué je sais pas moi, tel nom de ville, et en fait on se rend compte que l'annonce est située dans une ville qui est située à 10 ou 15 km. Ça c'est très énervant. Et au final, c'est des annonces qu'on a envie de botter en touche, parce que on sent des gens pas malhonnêtes, mais en tout cas qui font tout pour essayer d'attirer vers le bien en question.
Donc ne faites pas ça, dites bien la vérité dans votre annonce. Ne trichez pas évidemment sur les surfaces, sur les qualités, et évidemment le défaut, n'en parlez pas, les gens s'en rendront compte si jamais ils viennent visiter votre bien. Voilà, les petits mensonges qu'on peut trouver par exemple, c'est que si vous avez une pièce qui fait moins de 9 mètres carrés, ça sert à rien de dire que c'est une chambre ou une potentielle chambre, non, parce que ça peut pas être le cas concrètement. Si votre bien est plutôt situé en périphérie d'une ville, ça sert à rien de dire qu'il est en centre-ville, etc., etc. Donc, soyez vraiment précis, ça vous fera vous gagner du temps et inspirera confiance aussi aux potentiels acheteurs. Et pour finir sur les annonces, n'hésitez pas à utiliser toutes les plateformes de distribution, Le Bon Coin, Se Loger, de particulier à particulier, Paru Vendu, tous les sites en tout cas que vous allez pouvoir trouver et qui marchent bien aussi dans votre zone, utilisez-les et dupliquez votre annonce sur toutes ces plateformes, ça multipliera évidemment vos chances d'avoir des visites et de vendre votre bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez les liens sous cette vidéo ou sous ce podcast si vous êtes en train d'écouter cet épisode en podcast. Si vous voulez aller plus vite avec l'immobilier et surtout avec l'investissement immobilier, j'ai également une plateforme e-learning où vous pouvez retrouver toutes mes formations premium et qui peuvent vous permettre d'accélérer, en tout cas si vous souhaitez investir dans l'immobilier. Et pareil, vous avez tout juste en dessous. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt dans un prochain épisode.